Le Pen est donc visé par une enquête après avoir diffusé sur son compte Twitter hier des photos insoutenables d'exactions du groupe État islamique, dont une photo du corps décapité du journaliste américain James Foley. Le parquet de Nanterre a annoncé avoir ouvert cette enquête pour diffusion d'images violentes à la suite d'un signalement par le ministre de l'Intérieur lui-même. La présidente du Front National affirme avoir voulu réagir à des propos de Jean-Jacques Bourdin qui aurait fait le lien entre le Front National et Daesh, ce dont Jean-Jacques Bourdin se défend. Invité sur Europe 1 hier, Marine Le Pen n'en démord pas et défie le ministre de l'Intérieur. Monsieur Cazeneuve va-t-il venir me mettre les menottes pour avoir condamné le fait que certains se permettent de faire un parallèle avec cette organisation criminelle, a-t-elle lancé? Qu'en pensez-vous? On vous attend au 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Pour en parler avec nous, Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour. Conseiller régional de Picardie Nord-Pas-de-Calais, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Face à vous, Sylvain Courage, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à l'Obs. Sylvain Courage, Marine Le Pen a-t-elle franchi la ligne blanche hier? Oui, je pense qu'elle s'en est rendue compte sur la plainte de la famille Foley. Elle a retiré la photo incriminée. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un acte manqué. C'est-à-dire que chez Bourdin, le chercheur Gilles Kepel faisait état d'une congruence donc, entre la violence de Daesh et la violence du Front National. C'était une analyse un peu abstraite. Et finalement, elle l'a illustré. Elle l'a illustré en publiant les photos que Daesh utilise à des fins de propagande. Donc, elle a doublement franchi la ligne blanche. Elle a franchi la ligne blanche en commettant un acte qui est condamnable et condamné même par la loi, d'où la plainte, enfin en tout cas l'enquête préalable qui a été diligentée. Et elle a franchi la ligne blanche par rapport à elle-même, puisque finalement elle a apporté la preuve de quelque chose d'ambigu. Vous avez le sentiment qu'il y a une ambiguïté à publier ces photos? On vous accuse d'être de quelque part une manifestation d'une certaine violence, d'une certaine radicalisation de la politique. Et que faites-vous? Vous publiez les images les plus violentes de votre adversaire. C'est quelque part faire le jeu de l'adversaire. Et donc ça illustre le propos de Kepel et de Bourdin, à mon sens. Sébastien Chenu, est-ce qu'elle a illustré ainsi les propos et ce qu'on lui reprochait? D'abord, pour répondre à Sylvain Courage, cet acte n'est pas condamné par la loi. Marine Le Pen n'a pas commis un acte condamné par la loi. Au jour d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a, avec discipline, sur ordre du Premier ministre, demandé une enquête. Pour l'instant, il n'y a aucune condamnation. Donc, première correction. Il y a une enquête pour diffusion d'images violentes. Non, mais il n'y a aucune condamnation. Ça commence toujours très fort. Dès qu'il s'agit du Front National, on se permet des écarts de langage dès le début. Les images sont fortes aussi, hein. Oui, mais ce qui est scandaleux, c'est l'hystérie du système contre le Front National. Comparer, puisque c'est bien le problème dont il s'agit, Daesh au Front National, le Front National à Daesh, me semble être d'une insupportable hystérie. Alors, on va peut-être citer les propos. Oui, d'ailleurs, assez mal exprimés. On se demande Jean-Jacques Bourdin martyrise en plus la langue française de façon assez incroyable. Je vais citer ce qu'a dit Jean-Jacques Bourdin. Il a demandé à son interlocuteur de réagir, alors je cite, au lien pas direct entre Daesh et le Front National, mais ce repli identitaire qui finalement est une communauté d'esprit. Voilà une communauté d'esprit. Voilà ce qu'on dit. Mais j'ajoute que François Patria, ancien président socialiste de la région Bourgogne jusqu'à dimanche dernier, avait commis le même type de comparaison entre Daesh et le Front National. Mais là, on est dans le débat. On est dans le débat. Avec les photos. On est dans l'insulte. Marine Le Pen a souhaité montrer ce que c'était que Daesh. Elle a souhaité le montrer à travers des photos qui sont publiques, qu'on a tous vu circuler sur les réseaux sociaux, reçues sur les Facebook, sur les Twitter, etc. Pas diffusées dans les médias, mais qu'on a tous vu circuler. D'ailleurs, combien de personnes ont elles-mêmes retweeté, mis sur leurs réseaux sociaux ces photos de l'horrible tuerie du Bataclan ou plus anciennement du jeune garçon migrant échoué sur la plage. Pour vous, c'est pareil. Le jeune garçon échoué sur la plage. Des photos d'une violence inouïe. Et James Foley décapité. Je dis, ce sont des photos d'une violence inouïe, des photos qui heurtent notre sensibilité et notre société, et pour d'excellentes raisons évidemment, et ces photos elles étaient publiques, voilà ce que je dis. Donc Marine Le Pen montre ce qu'est Daesh, ce qu'est la réalité de ce mouvement de terroristes qui n'a rien à voir avec un parti républicain et démocratique. Je pense que comparer le Front National à Daesh, c'est un petit peu le point Godwin des temps modernes. On peut le comparer à Hitler, on peut comparer à Daesh. Mais la réaction de Marine Le Pen à ça, elle est pas appropriée. Elle aurait dû s'élever contre la comparaison. Mais balancer les images de Daesh, c'est pour ça, je répète, là, elle a franchi une ligne blanche vis-à-vis d'elle-même et pas seulement vis-à-vis de la société ou des médias.